Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et pour tous ceux qui ont suivi la chaîne depuis la création en fait, j'ai toujours principalement miné de l'Ethereum. Et malheureusement l'Ethereum ne sera bientôt plus minable. On a eu la quasi-confirmation, la quasi-certitude de la date, mais il pourrait encore bien se passer autre chose. Et on va rentrer un petit peu dans ce sujet. Avant ça, je voulais juste vous montrer, j'avais prévu de changer la pâte thermique de ma 3070 Ti. Et malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que je manquais de pâte thermique. Donc je viens de la en recommander en urgence. Mais forcément, vu qu'on est le 15 août, je l'aurai dans quelques jours. Donc faites bien attention à toujours en avoir un peu d'avance. Et si vous avez des travaux de maintenance à faire, moi je vous invite un petit peu à les décaler parce qu'on a vraiment maintenant la date quasi définitive de The Merge et ça serait peut-être dommage de le faire maintenant. Il vaut mieux attendre un petit peu ce moment-là, sauf si bien sûr c'est urgent. Voilà. C'est mon petit conseil du jour. Donc là on a, alors je ne sais pas si on peut dire notre ami, mais on a Vitalik Buterin qui annonce la date en fait, la date de The Merge clairement, et elle devrait avoir lieu le 15 septembre. Parce qu'en fait ça dépend de la difficulté, mais comme la difficulté de l'Ethereum et la puissance de minage s'adapte très rapidement, en fait on sait à quelques heures près quand est-ce que ça va avoir lieu. Alors il y a même un site qui s'appelle WhenMerge qui indique, et par contre ils disent bien, alors ils le disent bien ici, this may change, donc ça peut encore changer, c'est avant que ça soit fait, de toute façon c'est pas définitif parce que c'est forcément un immense changement. Moi ce que je voulais vous dire d'abord, c'est sur What to Mine, je vous avais fait des copies il y a quelques jours de ça pour la profitabilité, et vous voyez je le refais en live avec vous. L'Ethereum a repris un petit peu sa couronne de coin le plus profitable. Il va y avoir des gros ajustements, c'est sûr. En ce moment, en fait, les investisseurs et tout se cherchent un peu. Les gens ont tendance à un peu plus s'éparpiller sur les autres coins. Il y a des annonces qui sont faites aussi. Donc, voilà. Je pense que de toute façon, il va y avoir de gros mouvements. Personne ne connaît l'avenir, sauf peut-être mon collègue de Crypto-Voyance. Mais on risque d'avoir des gros changements à venir. C'est vraiment une bombe ce merge. Voilà. Mais tout n'est pas joué, d'avance. Et je voulais vous parler parce que j'ai mon confrère Makertronic qui a fait une vidéo très intéressante, parce qu'on a un projet, c'est plus qu'un projet même, il va y avoir un fork de l'Ethereum. Alors, il est là, Makertronic, il en parle. Donc ça va donner lieu à un nouveau token qui est l'ETHW. C'est pour l'ETH Proof of Work, donc qui reste avec un consensus de preuve de travail. Et ils ont déjà commencé à créer un site. Il y a des entreprises qui sont prêtes à les backer, en fait, à leur donner des fonds aussi pour qu'ils développent ça. Et ils ont déjà désactivé la bombe de difficulté, parce que je vous rappelle que sur l'Ethereum, il y a une bombe de difficulté qui était prévue pour la mi-septembre. Donc là, en fait, avec dans le nouveau coin qui sera la copie en fait de l'Ethereum, on a déjà la bombe qui a été difficulté, et l'EIP 1559 aussi, qui faisait qu'une partie de nos rewards était brûlée. Donc ça, dans le nouveau coin, ça a été désactivé, et c'est une très bonne nouvelle en fait. Pour pouvoir profiter, pour pouvoir avoir ce coin, il faudra que bien sûr que vous ayez des Ethers, ou que vous commenciez à en miner après The Merge, et il faudra que vous les ayez normalement sur votre wallet. Voilà. Donc ça vraiment, je vous incite à aller voir la vidéo de Makertronic. Il a fait un très bon travail de vulgarisation. C'est topissime. J'ai rien à redire dessus. Moi, je voulais revenir. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a Crypto Farmer aussi qui en parle. Lui dit qu'il n'y a absolument pas d'avenir sur l'ETHW. Et effectivement, en théorie, il a raison. Parce qu'en fait, la plupart des contrats, en fait, ils n'auront aucune valeur sur tous les tokens ERC20, ils n'auront aucune valeur sur le THW, ils en auront uniquement sur le TH. Mais il ne faut pas oublier un petit peu l'histoire. Et on va s'intéresser un peu à l'histoire,
Parce qu'il y a une plateforme déjà qui a commencé à dire nous on va accepter le hard fork de l'Ethereum. Et cette plateforme c'est Poloniex. Et c'est ça qui est assez rigolo. Donc pour ça, moi ce que je vous ai préparé c'est à revenir un petit peu sur l'histoire d'Ethereum. Et à la base de l'Ethereum, il y a eu un gros souci. Suite au lancement de l'Ethereum et quelques temps après, en fait, il y a eu un contrat intelligent qui s'appelait The DAO. Et ce contrat, en fait, c'était quelque chose, c'était un contrat qui a réussi à amener beaucoup de gens. Hein. Il y a eu beaucoup de fonds qui ont été placés. Sauf qu'en fait, il y avait un bug dans le contrat. Et il y a eu un informaticien ou un groupe d'entre eux qui ont pu voler 50 millions de dollars. Voilà. Et à l'époque, ça faisait vraiment beaucoup d'argent sur l'Ethereum. 50 millions, c'est toujours beaucoup, hein, de toute façon. Et il y a eu vraiment un enjeu. C'est un enjeu pour le monde des cryptos. C'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, the code is law, hein, c'est la règle. En fait, le code, c'est la loi. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'argent en jeu. Donc il y a eu une pression. Il y a une pression parce qu'en fait, les gens ont demandé à faire un retour en arrière, un rollback, pour pouvoir récupérer les fonds. Pour que ces fonds ne soient pas transmis au smart contract et pour revenir en arrière. En fait, c'est vraiment un retour vers le passé. Hein. Et forcément, ça crée des soucis. Ça crée des soucis en fait d'éthique, tout simplement. Parce qu'en fait, s'il y a une escroquerie, si on le fait là, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à tel moment? S'il y en a un qui se fait voler à un autre moment une grosse somme, est-ce qu'on va le faire? Etc. Si on le fait une fois, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas à chaque fois? Voilà. Ça va aussi à l'encontre en fait, de la décentralisation, donner le signe que le réseau est contrôlable par un groupe de personnes. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? L'argent a gagné et il y a eu un rollback. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Et à ce moment-là, ce rollback, en fait, ça a été un fork. Ça a été un fork de la blockchain. Et à ce moment-là est né l'Ethereum classique. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont dit, nous, on ne veut pas abandonner l'ancienne blockchain, la blockchain originale, on va la conserver. Et c'est à ce moment-là qu'est né l'Ethereum classique. Donc, il y a quelques personnes qui y ont cru sur cette ancienne blockchain non censurée. Et c'est la même façon en fait. Ceux qui possédaient des Ethers au moment du fork les conservent, mais en plus ils obtiennent instantanément des Ethereum classiques en plus et en même quantité. Donc c'est vraiment la même chose qu'aujourd'hui. Hein. C'est pas les mêmes raisons, mais c'est la même chose. Et ce qui se passe, c'est que quasiment personne ne croyait à l'Ethereum classique. Voilà, l'expérience ETC était vouée à l'échec. Toutes les principales plateformes d'échange de crypto-monnaies avaient prévu de rester fidèles à l'Ethereum et ne pas afficher l'Ethereum classique, sauf une. Et cette plateforme, c'est Poloniex. Et c'est là que c'est rigolo, parce que Poloniex, c'est celle qui est prête à supporter à nouveau ce fork vers l'ETHW. Voilà. Et l'auteur de cet article dit tous les mineurs restaient fidèles à ETH, sauf quelques-uns. Voilà. Donc forcément, sur l'ETC, il y avait une difficulté bien moindre. Et les gens qui ont miné de l'Ethereum classique à ce moment-là ont gagné énormément d'argent. Je voulais juste vous montrer, parce que ça, je vous le dis, hein, encore une fois, je ne suis pas devin. Et il y a beaucoup d'effets d'opportunisme dans ça, mais il y avait beaucoup d'effets d'opportunisme aussi avec l'Ethereum classique. Par la suite, l'Ethereum classique s'est fait à plusieurs reprises hacker. Et par exemple, si vous déposez des Ethereum classiques sur des plateformes comme crypto.com, ils demandent 700 confirmations, alors que normalement, c'est 40 confirmations de façon générale. Donc, il y a encore une méfiance par rapport à l'Ethereum classique qui est liée à ça, qui est liée au fait que la difficulté de minage soit faible, donc possiblement des attaques beaucoup plus simples à faire. Et il y a déjà eu des attaques par le passé, mais je voulais vous montrer, donc c'est une monnaie qui aurait dû disparaître, et regardez aujourd'hui, au niveau de CoinMarketCap, l'Ethereum classique
on est en position 19 au niveau des crypto-monnaies. Donc on n'est pas du tout, c'est pas du tout une crypto qui n'est pas suivie, c'est pas du tout une crypto qui a complètement disparu. Donc encore une fois, l'Ethereum classique n'a pas tous les smart contracts qu'a l'Ethereum. L'Ethereum W, le fork qui va arriver, n'aura sûrement pas le même suivi, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas non plus ce qui va se passer avec The Merge. Parce que si jamais l'Ethereum se retrouve comme Solana nous a fait avec un problème de blockchain qui se met en pause, ça risque de poser des problèmes à énormément de contrats derrière. Il y a même des stablecoins qui fonctionnent sur ce réseau. Donc ça risque d'être une catastrophe, vraiment une catastrophe. Et ça pourrait entraîner des changements. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui sont, pour moi il y a déjà des enjeux qui sont mis derrière l'Ethereum W, le nouveau hard fork. Il y a des sociétés qui sont derrière, qui veulent financer ces recherches, cet avancement. Moi je suis bien sûr content qu'il y ait une alternative possible. Après, je ne suis pas sûr du tout que c'est ça qui va prendre. Il faut aussi que les mineurs suivent. Il faudrait aussi qu'il y ait certaines entités qui suivent. Donc, c'est vraiment pas du tout quelque chose de gagné d'avance. Et je pense qu'en fait, on a d'autres cryptos comme le Flux, l'Ergo qui pourraient aussi exploser et prendre vraiment énormément de valeur. Mais encore une fois, je ne suis pas Madame Irma et je ne lis pas dans la boule de cristal ni dans la mousse de la bière. Donc j'aurais du mal à connaître le futur. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui est rigolo, c'est que l'histoire se répète. Poloniex qui accepte à nouveau ce fork et de lister ce fork. On verra par la suite ce que ça donne. Mais moi je reste confiant en tout cas dans l'avenir des cryptos et dans l'avenir du minage. Voilà, donc c'était Jean-Jean, j'espère que vous avez appris des choses grâce à moi, et surtout n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Mercurtronic. Il fait des dessins très moches, mais ses explications sont vraiment très intéressantes. Moi j'ai dévoré sa vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis.